Voilà, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous reprenons rapidement le direct. Je suis accompagné donc de notre sœur Julienne. Bonsoir Julienne. Vous allez bien? On a été fortifié tout à l'heure. Par votre témoignage de guérison. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir ici en fait pour pouvoir un peu approfondir et puis retémoigner encore pour la gloire de Jésus. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, je pourrais dire que durant toute l'année 2013, j'avais souvent la grippe et c'est toujours la gorge. Et je me plaignais souvent, j'allais voir le médecin pour lui dire que j'ai toujours un problème de gorge. Et quand je vais la voir, elle me dit, bon, c'est une angine aiguë. Donc il a fallu le mois de septembre où vraiment l'angine était très aiguë. Et aussi, je me trouvais toujours faible, très affaiblie. Et je me posais la question, même souvent, si tout le monde en France était comme moi. Parce que quand je marche, je suis fatiguée. Au lieu de marcher vite, je marchais toujours à reculons. Donc, je me demandais, mais est-ce que tout le monde en France est comme moi? Et c'est après, quand je me suis décidée à aller voir le médecin. Et je lui ai signifié que je suis faible et je suis souvent fatiguée, j'ai des palpitations. Et elle m'a dit d'aller faire une analyse, une prise de sang. Et c'est à la suite de la prise de sang que comment on appelle ça, comment, Seigneur, donne-moi les mots, comment, Un docteur? Non, où est-ce qu'on fait les prises de sang là? D'accord. Le laboratoire, voilà. Le laboratoire a appelé directement le médecin traitant, lui demandant de me prendre urgemment. Et c'est de là, on m'a envoyé au Kremlin-Bicêtre. Et le Kremlin-Bicêtre, m'ayant reçu, m'a demandé est-ce que vous travaillez ou bien qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, bon, pour le moment, je suis là. Ils m'ont dit, on va vous envoyer un mail ou un message. Vous viendrez à l'hôpital 2 jours. Donc, 2 jours après, on m'a envoyé le message. Donc c'était une situation grave? Oui. D'accord. Parce que là, bon, il y avait un problème cardiaque aussi, en dessous. Donc, je vais lire rapidement pour l'histoire de la maladie. Comme ça, parce qu'on a en fait, frères et sœurs, on a aussi les preuves donc, de la guérison. Et donc là, je vais lire rapidement le premier bilan qui avait été fait par rapport à votre cas, donc avec le motif de l'hospitalisation. Donc là, on voit votre nom avec la date de naissance, etc. A été hospitalisé en hôpital de jour dans le service d'endocrinologie le 6 novembre 2013 pour bilan d'hyperthyroïdie. Voilà. C'était un problème de thyroïde. De thyroïde. Voilà. Et donc, au niveau de l'histoire de la maladie, il est écrit au mois de septembre, épisode de douleur de la gorge, donc dysphagie et pyrexie. Alors, ce sont des termes un peu compliqués qu'on a du mal à comprendre, mais je lis ce qui est écrit. Traitement antibiotique prescrit par le médecin généraliste de la patiente. Par la suite, asthénie persistante, perte de poids, palpitations, dypnée à l'effort, agitation, insomnie. Et pas d'ophtalmopathie, donc vous n'aviez pas de problème aux yeux, si je comprends bien. Ouais. Donc là, c'était la situation dans laquelle vous êtes rentré à l'hôpital avec tous ces... Voilà. D'accord. D'accord. Et donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé alors? Et j'ai été reçue à l'hôpital du jour. Ça veut dire que j'ai passé toute la journée à l'hôpital. Là-bas, on m'a envoyé faire le scanner. Ensuite, on m'a fait aussi une échographie. Bon, la fois prochaine, j'enverrai le scanner et l'échographie. D'accord. Voilà. Et c'est après ça, vers 18h, que le médecin m'a fait asseoir et puis m'a dit, bon, c'est pas une alerte générale, restez tranquille, mais simplement c'est pour vous signifier que vous avez la thyroïde. Et je lui ai demandé, mais la thyroïde, c'est quoi? Et puis elle m'a dit, bon, c'est le goitre. Waouh! Et elle m'a dit aussi que, bon, c'est ça qui fait que j'ai l'insomnie, la perte de poids, parce que bon, j'étais plus en forme que ça. Oui, j'étais plus forte que ça. Et c'est ce qui faisait aussi que je suis anémiée et toute la fatigue, c'était dû à ça. Mais nous allons vous traiter et ce sera un traitement à long terme. Parce que là, elle m'a dit que j'étais très avancée. Voilà. D'accord. Donc effectivement, c'est marqué ici donc le compte-rendu radiologique donc, qui a été rendu donc la date est examen réalisé donc, le 2 décembre 2013. Donc on a le nom de l'échographe.
hyperthyroïdie sur goitre multinodulaire. Donc vous aviez aussi de nombreux nodules, c'est ce qui est Oui, écrit. c'est ce Voilà, qu'ils c'est ont dit, oui. Donc des nodules. Et la suite, c'était logiquement l'opération. L'opération, d'ici quelques temps. D'accord. Voilà. Donc c'était une urgence, c'était compliqué. Oui, puisque bon, ça me fatiguait beaucoup. Oui, j'étais beaucoup fatiguée. Et puis bon, là aussi, au niveau de l'alimentation, j'ai perdu l'appétit. On dira que c'est bien. C'est mon souhait. Mais bon, par la grâce de Dieu, en fait, j'ai demandé au Seigneur que c'est lui le chirurgien. Amen. Qu'il fasse lui-même son opération. Que les bistouris ne me touchent pas. Amen. Amen. Donc vous avez prié Jésus. Grâce au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé vers la veille des fêtes, j'étais tellement désespérée. J'ai une amie et sœur, un couple d'amis qui sont à La Rochelle. Étant désespérée ce jour-là, comme un samedi aujourd'hui, j'étais couchée et je demandais au Seigneur de m'aider. Car là, non seulement je suis éprouvée, je ne pourrais pas voir les enfants, je ne pourrais pas leur envoyer quelque chose. Je précise que mon mari est encore en Côte d'Ivoire avec les enfants. Et on le salue d'ailleurs. Hein. On les salue tous, on peut se permettre, on est en direct, mais ça sera retransmis. Voilà, nous passons les salutations en Christ. Ouais. Et bon, étant vraiment déboussolée, comme on le dit, et quelque temps après, la sœur m'appelle, me demande, mais Julie, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis je lui ai dit, vraiment, c'est le Seigneur qui t'a envoyé m'appeler. Parce que là où je suis désemparée. Et c'est là, elle m'a parlé de TVV, la télévision TVV. Elle m'a dit, mais au lieu de rester là, connecte-toi et tout. J'ai dit, je n'ai envie de rien entendre. Voilà. C'était le désespoir. Non, c'était le désespoir complet. Moi qui aimais mettre mes cantiques spirituels, les cantiques, j'étais dans le silence complet. Je crois que là, c'est pour ça que le Seigneur a trouvé utile que la sœur m'appelle. Et quand je lui ai tout expliqué, je lui ai dit que je suis éprouvée moralement, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Elle dit, là, c'est le chaos. Et elle m'a aussi parlé du pain quotidien. Et elle m'a donné le numéro du frère Loufiane. J'ai un problème. Il faut que le Seigneur permette-moi d'enregistrer ce nom, le nom du frère. Et bon, au début, j'ai banalisé, j'ai pris le numéro. Bon, pour lui faire plaisir, j'ai pris le numéro puis j'ai mis là. Dimanche matin, je suis allée au culte. J'ai passé tout mon temps à pleurer. Tout mon temps à pleurer. Et quand je suis rentrée à la maison, je suis rentrée chez moi, je me suis encore enfermée. Le lundi matin, très tôt, quand je me suis levée vers 8 heures, les suggestions ont commencé à venir. Et là, les suggestions étaient graves parce que c'était des suicides. C'était des suggestions suicidaires. Donc là, c'est l'ennemi qui vient mettre des mauvaises pensées. Voilà. Hein, et je me suis dit, ah bon, c'est parce que je suis couchée que tu viens me parler. Attends que j'appelle le frère. Et c'est comme ça que j'ai appelé le frère Loufiane. Et merci au Seigneur parce que le frère était spontané. Amen. Il m'a répondu et il m'a demandé, ma soeur ou ma maman, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mon frère, je suis éprouvée moralement, spirituellement, physiquement, matériellement. Non, je suis dans une prison, j'attends le secours de l'Éternel. Et il m'a demandé, où est-ce que vous êtes? Je suis à Ivry-sur-Seine. Et il m'a demandé, est-ce que vous pouvez venir me voir? J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, quand vous êtes éprouvé moralement, spirituellement, je dis, même à manger, je n'en ai pas. Et c'était vrai, je n'avais rien. Et je n'avais que 30 centimes. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 30 centimes? Même un bonbon. Et il m'a dit, bon, je vais vous rappeler. Il m'a rappelé, puis il me dit, bon, exceptionnellement, on va vous recevoir au pain quotidien. Gloire à Dieu. Et il m'a donné l'adresse. Il m'a dit, bon, venez avec votre caddie. Normalement, ce lundi, on ne reçoit pas. Mais exceptionnellement, on vous reçoit. Quand il a dit ça, j'ai dit, bon, Seigneur, mes problèmes sont finis. L'après-midi, j'ai pris le chemin
Et je suis allée vers le pain quotidien. Dieu merci, le frère m'appelait à tout moment. Il m'a mis en contact aussi avec la sœur qui reçoit là-bas. Et elle m'a reçu. Mais je vous assure, le Seigneur est merveilleux. Amen, alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Comme le dit le serviteur de Dieu, Choura, Dieu est bon. Amen. Voilà. Jésus est trop fort. Voilà. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, je vous assure, le Seigneur a rempli mon caddie comme si je venais d'un vrai supermarché. Amen. Le fait déjà que j'ai vu l'épicerie, j'étais soulagée. Oui, j'étais soulagée. Et tout ça gratuitement. Sans un centime. Amen. Et je suis revenue avec mes 30 centimes. La nourriture, Donc, pour vous c'est 30 dire centimes. que Amen. avec le Seigneur, on n'a pas besoin d'argent. Je vous assure. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je mange avec. Grâce au Seigneur. Et même bon, au Nouvel An, j'en ai même, j'ai fait un peu à manger. J'ai aussi distribué à ceux qui sont autour de moi. Amen. Amen. Et au niveau de votre guérison alors, Concernant ma guérison, ça s'est passé à cette période-là aussi? Oui, bon. C'est toujours dans la continuité, hein? Oui, D'accord. oui. Parce que bon, concernant la guérison, le médecin avait dit qu'avant de venir la voir, de faire le bilan sanguin. Et après le pain quotidien, de là-bas, les frères m'ont envoyé ici. C'est là que j'ai découvert ici. Bon, je ne connaissais pas ici. Et on a allé à l'intercession. J'ai été reçue par le frère Laurent et il y avait un autre frère. J'ai oublié le nom. Et c'est là ils m'ont dit que les samedis, il y a des rencontres ici. Et je lui ai dit que non, je viendrai, il n'y a pas de souci. Et ce samedi, je suis venue très tôt. Je suis arrivée ici vers 13h. Pendant le culte, c'est comme ça que nous nous appelons. Pendant le culte, d'accord. Puisque c'est un rassemblement. Pendant le culte, le Seigneur a dit au travers du serviteur que tous ceux qui doivent aller faire des prises de sang, qui doivent aller faire des examens médicaux, aller faire, le Seigneur vous a guéri. Et je dis, Seigneur, je suis dedans. Amen. Donc ça, c'était samedi dernier. C'était samedi il y a une semaine. Voilà, d'accord. Et même le samedi dernier aussi, il a répété. D'accord. Oui, il a répété. Et puis je disais toujours, Seigneur, c'est ce lundi que j'irai faire, je suis dedans. Et effectivement, quand je suis allée faire la prise de sang, et que ce mercredi dernier, j'ai vu le médecin, elle m'a dit, bon, d'abord quand elle a vu ça, elle a dit, waouh. Et elle a ouvert mon dossier, elle est allée chercher mon dossier. Et elle a commencé à feuilleter le dossier, et puis elle a écrit, vous sentez bien, Madame Kouadio? Je dis, très bien, grâce au Seigneur. Amen. Elle me dit, mais Madame Kouadio, et vos courbatures, et tout. Je dis, tout va très bien, grâce à Dieu. Et quand j'étais avec elle, je faisais comme ça, grâce à Dieu. Donc elle me regarde, et puis elle dit, bon, est-ce que vous savez que, elle me dit, est-ce que vous savez que vous êtes dans les normes? J'ai dit, mais docteur, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, maintenant, ça va. Auparavant, le taux était très élevé, mais là, vous êtes dans les normes. Et je dis, mais donc, docteur, ça veut dire que ça va très bien, ça va, que je suis guérie. Elle dit, bon, vous allez encore faire un autre bilan sanguin et on vous le dira. Amen. Voilà. Donc voilà, donc là, c'est la feuille que nous avons donc ici, donc du laboratoire. Donc on a la feuille ici. Et donc voilà cette feuille. Et donc je vais juste rapidement vérifier effectivement. Donc, alors c'est des noms un peu compliqués. Triiodotronine libre. Donc effectivement, on voit qu'ici vous êtes à 5,6 et la norme c'est entre 3 et 6. Donc là 5,6 on est entre les deux. Et surtout la thyroxine libre. Donc là on voit que vous êtes descendu à 15 parce que vous étiez à 36, à 36, 32. Voilà, et la norme est de 12 à 22. Donc vous aviez 10 de trop. Et là maintenant vous êtes redescendu donc de 32 à 15 et vous êtes bien dans la norme donc des valeurs de référence. Amen. Donc, c'est la guérison. C'est la guérison? Non, c'est la guérison. C'est Jésus? Grâce au Saint-Esprit, à Jésus-Christ. Amen, amen. Ouais. Que Dieu soit béni en tout cas. Amen. Donc voilà, donc c'était simplement une petite émission, un court témoignage pour simplement pouvoir bénir le Seigneur. Nous avons donc ces documents.
Donc effectivement, c'est pas évident de bien comprendre. On n'est pas médecin, c'est vrai, mais nous avons les comptes rendus, etc. Notre sœur Julie donc reviendra aussi nous apporter d'autres documents encore, notamment l'échographie, la radio, où sont apparus les différents nodules donc, au niveau de la thyroïde. Et puis, on pourra vous produire aussi, donc, avec son autorisation, bien sûr. Oui. Donc, on cachera le nom et les différents éléments. Mais en tout cas, nous aurons les preuves donc, que Jésus guérit et il guérit véritablement. Et je suis la preuve palpable. Amen. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Amen. Oui. Et c'est un témoignage aussi dans ma famille. Amen. Parce que je leur ai dit ça. Amen. Et je crois que bientôt, j'ai mon frère et ma petite soeur qui viendront. Dieu va les toucher. Grâce au Seigneur. Jésus va les toucher. Amen. Que Dieu soit béni en tout cas. Merci, donc nous rendons toute la gloire à Jésus. Merci en tout cas pour vos prières. Merci bien évidemment à notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth. Amen, donc, nous vous disons amen. à bientôt. Amen. À bientôt, Sœur Julie. Amen. Que Dieu vous garde. À bientôt, mon frère. Bonne soirée Que à le tous. Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.